Chers apprenants, chers élèves, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je me nomme Konfé Moumini, je suis professeur certifié des lycées et collèges, option Histoire-Géographie. Et je m'entretiens avec vous sur le programme de la terminale D. Et nous avons vu le palier numéro 1 en géographie avec son exercice. On a vu les différentes leçons. Nous avons traité un exercice sur le palier. Nous avons évolué avec le palier numéro 2 où nous avons fait également les cours concernant les deux grandes puissances, à savoir les États-Unis d'Amérique, mais également la Chine populaire. Donc, après ces différentes leçons, il convient de faire un exercice pour encore plus appuyer ce que nous avons vu de façon théorique lors des différentes séances de cours. Donc, l'exercice est consacré au palier numéro 2 et également abordant les deux puissances, les États-Unis d'Amérique et la Chine populaire. Et à ce niveau-là, nous avons comme l'approche actuelle l'exige ou bien les décisions actuelles l'exigent. Il faut faire une situation d'intégration accompagnée d'un exercice souvent, la situation d'intégration est considérée comme l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2, question de cours pour accompagner cette situation d'intégration. Donc ici, nous allons aborder une situation d'intégration en exercice numéro 1 et par la suite aborder un autre exercice, l'exercice numéro 2, toujours consacré à cette partie du palier numéro 2 de géographie terminale D. Donc, la situation d'intégration. Concernant ces paliers-là, c'est l'exercice numéro 1. Exercice 1. Situation d'intégration. Aussi. Donc, situation d'intégration. Ton cousin Salam, en classe de 4e, a appris lors d'un échange entre des élèves de terminale que les pays économiquement forts ont aussi de nombreux problèmes. N'arrivant pas à comprendre cette réalité, il vient vers toi, Karim, élève en classe de terminale, pour mieux comprendre. À l'aide de tes connaissances et des documents mis à ta disposition, produis un exposé écrit à son intention. Donc, les supports qui accompagnent cela. Document numéro 1. Aux États-Unis, les communautés apparaissent de plus en plus en concurrence. Tout emploi attribué à un Mexicain ou à un Vietnamien devient un emploi de moins pour un Noir déjà surreprésenté parmi les rangs des chômeurs. Les tensions ethniques montent en puissance, comme en témoigne ce que les Américains appellent les crimes de haine, dont le nombre ne cesse d'augmenter. Mais il y a aussi l'hypothèse plus optimiste qui fait des États-Unis une société multiraciale constituée de groupes différents, se tolérant les autres, pratiquant un multiculturalisme qui peut être un atout important de réussite. Le pays, en qualité de laboratoire de l'économie et de la culture planétaire, serait ainsi une grande puissance au XXIe siècle. Néanmoins, pour prétendre être une grande puissance, il faut aussi pouvoir s'appuyer sur un édifice cohérent et non amoindri par fissures internes. D'après États-Unis d'Amérique, frontières et régions, CRDP Nord, pas de Calais, 1997. Document numéro 2. En 2021, le taux de natalité chinois a connu un nouveau record à la baisse avec 7,12 naissances pour 1000 habitants. En raison de cette faible natalité, la Chine fait face à un vieillissement démographique rapide et une réduction de sa population d'âge actif. À l'horizon 2050,
plus d'un habitant sur 3 en Chine sera âgé de 60 ans et plus. Cette tendance risque de se peser lourdement sur le développement du pays, qui de surcroît n'a pas encore atteint le niveau des grandes économies développées en matière de produits bruts par habitant ou d'indice de développement humain par exemple. Le gouvernement chinois prend d'ores et déjà des normes pour pallier le vieillissement de la population. La politique de l'enfant unique a été abolie et de nouvelles politiques natalistes se dessinent sans effet sur la démographie pour l'heure. Isabelle Attan, La Chine face au défi de sa démographie, Institut français des relations internationales, Paris 2022, page numéro 1 et 2. Consigne. Donc, après ces deux documents, ces supports pour accompagner la situation d'intégration, nous abordons maintenant les consignes qui contiennent les différentes questions. Consigne numéro 1, explique un problème de population américaine sur son développement. Donc, expliquons. Un problème de population aux États-Unis. Donc, nous expliquons un problème de population américaine. Ici, nous avons un premier document qui parle des communautés aux États-Unis, qui parle également des différents groupes ethniques que nous rencontrons aux États-Unis. Donc, à travers ce document-là, puisque la situation d'intégration, on se réfère au document qu'on nous a donné pour étude. Donc, à travers ce document, le problème qui se dégage ici, ce sont les tensions ethniques qui montent en puissance. Donc, il y a la montée en puissance des tensions ethniques. Il y a la montée en puissance des tensions ethniques. Donc, la montée en puissance de ces tensions-là constitue un problème en ce sens que cela contribue à fragmenter la société américaine. Cela contribue à fragiliser, à mettre à mal la cohabitation entre les différents peuples venus d'horizons divers. Je prends le cas des Noirs, des Mexicains, des Vietnamiens, ainsi de suite. Et en fragilisant cette société américaine, cela ne favorise pas le développement parce que le développement, il se fait dans l'union, dans la solidarité, ainsi de suite. Mais une société fragmentée, c'est une société à problème, c'est une société également qui ne va pas faire d'énormes efforts pour pouvoir atteindre le développement. Donc ici, ces tensions jouent énormément sur le développement car elles contribuent à fragmenter la société américaine. À désorganiser la société et cela peut contribuer aussi à la naissance de plusieurs crises de la violence, ainsi de suite. Et pourtant, ces violences sont souvent des violences qui peuvent entraîner des dégâts énormes et ces dégâts également jouent énormément sur l'économie. Donc, la montée en puissance des tensions ethniques joue énormément sur le développement économique car elle contribue à fragmenter la société américaine, à désorganiser cette société-là
qui normalement doit être une société encore plus soudée, plus cohérente pour atteindre un niveau de développement espéré par cette puissance. C'est la première puissance mondiale et pour garder sa puissance, il faut toujours miser également sur cette population qui de plus en plus connaît des problèmes internes, des fissures internes et ces fissures-là à l'avenir peuvent entraîner la baisse de la croissance économique américaine.